Leur plan s'effondre et ce n'est pas un hasard. Sous vos yeux, un renversement invisible mais implacable est en train de se produire. Ceux qui pensaient manipuler dans l'ombre découvrent que la lumière de Dieu dévoile chaque piège, chaque mensonge, chaque attaque silencieuse. La justice divine n'arrive jamais en retard. Elle tombe avec force, au moment exact où l'ennemi croit avoir gagné. Vous n'assistez pas simplement à des événements, vous contemplez une rétribution céleste. Ce que beaucoup redoutaient en secret, vous le voyez s'accomplir. Les masques tombent, les faux plans se brisent, et la main du Très-Haut remet les choses en ordre. Si ce message résonne déjà en vous, prenez un instant pour mettre un like, partager cette vidéo et écrire dans les commentaires. La justice de Dieu ne dort jamais. Vos interactions font circuler la parole, soutiennent cette mission et permettent à d'autres de recevoir cette confirmation au moment où ils en ont le plus besoin. Il y a des moments où l'on se demande pourquoi tant de choses semblent se dresser contre nous, comme si chaque pas en avant attirait une nouvelle vague d'opposition. Vous avez peut-être connu la calomnie, des paroles distordues derrière votre dos, des regards qui jugent sans jamais chercher à comprendre. Vous avez peut-être traversé ces nuits où vous vous êtes senti isolé, incompris, presque abandonné. Pourtant, rien de tout cela n'était caché aux yeux de Dieu. Souvenez-vous de Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise. Aux yeux des hommes, il était oublié, effacé, réduit au silence. Mais aux yeux du Très-Haut, il était en chemin vers une élévation qu'aucun complot ne pouvait empêcher. Ce que ses frères avaient conçu pour l'humilier devint le tremplin de sa destinée. De la fosse au palais, l'histoire de Joseph témoigne d'une vérité éternelle. L'injustice peut durer un temps, mais elle ne triomphe jamais devant Dieu. Et que dire de David? Ce jeune berger oint pour être roi, mais poursuivi par Saül qui voulait l'abattre. Dans les grottes, dans les déserts, David vivait comme un fugitif, chassé, calomnié, menacé de mort. Pourtant, au cœur de l'ombre, Dieu façonnait son courage et sa foi. L'isolement qui aurait pu le briser fut le creuset où naquirent ses plus puissants psaumes. Ces cris de confiance qui résonnent encore aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce que l'ennemi cherchait à utiliser pour éteindre sa lumière devint au contraire la source d'un héritage spirituel éternel. Peut-être que votre histoire ressemble à la leur. Peut-être avez-vous vu des amis se transformer en accusateurs, des proches devenir des étrangers, des collègues vous dresser des pièges en silence. Peut-être avez-vous ressenti ce poids de l'injustice, cette douleur de ne pas être entendu, de voir vos efforts tourner en dérision. Mais sachez-le, aucune larme n'a coulé sans que Dieu ne la voie. Aucun soupir n'a échappé à son oreille. Comme Joseph, comme David, comme Job qui resta debout malgré la perte et la souffrance, vous n'avez jamais été abandonné. L'isolement que vous avez traversé n'était pas un signe de rejet, mais un lieu de préparation. La solitude que vous avez ressentie n'était pas le silence de l'abandon, mais le terreau de votre transformation. Car au moment où l'on pensait que vous étiez fini, le Très-Haut écrivait en réalité un chapitre de victoire. Ce que l'on a conçu contre vous, Dieu est déjà en train de le retourner pour votre bien. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Le ciel a vu et le ciel agit. Alors, si vous portez encore les cicatrices des injustices subies, comprenez ceci. Ces marques ne sont pas la preuve de votre faiblesse, mais le témoignage de votre endurance. Comme Joseph est sorti de la prison pour entrer dans le palais, comme David est sorti des cavernes pour s'asseoir sur le trône, vous sortirez de vos épreuves pour entrer dans la promesse. Ceux qui pensaient vous enterrer n'ont fait que planter une semence. Et aujourd'hui, cette semence est en train de germer sous l'œil attentif de Dieu. Écoutez bien. Ce que l'ennemi a bâti en secret est en train de s'écrouler sous son propre poids.
Les pièges qu'ils ont tendus avec ruse, les plans qu'ils ont dressés contre vous en pensant que personne ne les verrait, se referment désormais sur eux-mêmes. Ce qu'ils ont creusé comme une fosse pour vous engloutir devient aujourd'hui leur propre tombeau. Ils pensaient que votre silence était un signe de faiblesse, mais ce silence était en réalité une arme divine, un espace où Dieu travaillait à découvert alors que eux complotaient dans l'ombre. Voyez comme la justice divine agit. La même obscurité qu'ils voulaient en projeter sur votre vie les entoure désormais. Les mêmes paroles destructrices qu'ils ont prononcées contre vous résonnent aujourd'hui comme un écho dans leur propre maison. Les liens qu'ils espéraient vous imposer les enchaînent eux-mêmes. C'est une loi spirituelle que personne ne peut contourner. Ce que l'on sème finit toujours par revenir, et plus encore quand cela est dirigé contre les enfants du Très-Haut. Ils voulaient voir vos forces s'épuiser, mais ce sont leurs propres forces qui s'effritent. Ils voulaient troubler votre paix, mais c'est leur esprit qui est agité, incapable de trouver le repos. Ils voulaient vous isoler, vous faire croire que vous étiez seul, mais aujourd'hui, ce sont eux qui goûtent à l'amertume de l'isolement, car la vérité finit toujours par se dresser contre le mensonge. Ils découvrent que l'énergie qu'ils ont libérée dans votre direction revient vers eux avec une intensité qu'ils n'avaient pas prévue. Mais vous, les élus, ne craignez rien. Vous n'êtes pas abandonnés. Pendant que l'ennemi s'effondre dans ses propres pièges, vous êtes couverts par la main puissante de Dieu. Vous marchez dans un chemin que lui seul a tracé. Et ce chemin s'élargit devant vous. Vous ne faites pas que survivre, vous vous élevez. Là où ils espéraient votre chute, c'est une ascension qui prend forme. Là où ils voulaient en voir vos projets s'écrouler, Dieu est en train d'établir des fondations encore plus solides. Regardez autour de vous. Ce changement, ce souffle nouveau, cette clarté que vous ressentez, ce n'est pas une illusion. C'est la confirmation que le ciel est en mouvement. Les élus ne sont jamais laissés au hasard, car le Très-Haut ne permet pas que l'injustice demeure éternellement. La saison où vous portiez un poids injuste est en train de s'achever, et ceux qui l'ont placé sur vos épaules portent désormais le fardeau de leurs propres actions. Ne vous étonnez pas de voir des portes s'ouvrir là où elles semblaient fermées. Ne soyez pas surpris si la paix que vous aviez perdue revient soudainement comme une vague douce et profonde. C'est le signe que vous êtes en train de vous élever, que vous passez de la vallée à la montagne. Pendant que leurs pas s'enlisent dans la boue qu'ils ont créée, vos pas sont affermis sur le roc inébranlable de la promesse divine. Et voici ce que Dieu dit. Vous n'avez pas eu besoin de combattre par vos propres forces, car c'est moi qui combats pour vous. Vous n'avez pas eu besoin de rendre coup pour coup, car c'est moi qui rends justice. Vous avez gardé la foi, vous avez tenu ferme, et maintenant vous allez voir ce que signifie être couvert par l'ombre de mes ailes. Alors recevez cette révélation avec assurance. Les pièges se retournent. L'énergie négative revient à sa source. Les élus s'élèvent, portés non par leur propre force, mais par la main invisible de celui qui veille sans jamais dormir. Ce n'est pas une justice humaine qui se joue devant vos yeux, mais une justice céleste, inarrêtable, irrévocable, divine. Il est des choses que l'on croit bien cachées. Des conversations menées à voix basse, des gestes posés dans l'ombre, des intentions soigneusement dissimulées sous des sourires de façade. Ceux qui ont voulu jouer avec votre vie ont pensé que leur théâtre resterait invisible, que leur masque serait suffisant pour tromper à jamais. Mais ils se sont trompés. Car ce que les yeux humains ne voyaient pas, l'œil de Dieu le discernait. Rien n'est trop enfoui pour échapper à sa lumière. Et aujourd'hui, cette lumière perce les ténèbres et dévoile ce qui était soigneusement couvert. Les alliances secrètes se fissurent, les mensonges se contredisent, les paroles prononcées en cachette ressortent comme des éclats au grand jour. Ce qui se tramait dans l'ombre est mis en évidence, et plus rien ne peut être caché. Ce dévoilement
n'est pas le fruit du hasard, c'est une œuvre volontaire du ciel. Car il est écrit que tout ce qui est caché doit un jour être révélé. Ainsi, les mêmes mains qui se vantaient d'avoir réussi à vous piéger tremblent maintenant devant l'évidence qui les accuse. Ils découvrent que l'ombre dans laquelle ils croyaient agir n'était pas un refuge, mais une prison qu'ils se construisaient eux-mêmes. Car au moment même où ils croyaient avancer, Dieu inscrivait déjà la fin de leur plan sur des tablettes invisibles. Et voici que le retournement prend forme. Les pièges creusés pour vous deviennent leur propre chute. Les filets tendus pour votre capture les enveloppent désormais. Comme Haman dans le livre d'Esther, qui avait dressé une potence pour un homme juste et fut suspendu à cette même potence, ainsi en est-il de ceux qui ont voulu vous nuire. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est la justice divine qui agit. Les flèches qu'ils ont décochées reviennent vers eux avec la même force qu'ils y ont mise. Leurs mots empoisonnés sont le venin qu'ils goûtent aujourd'hui. Ce qui est assez frappant, c'est que dans leur logique, ils étaient persuadés que rien ne pouvait les atteindre. Ils pensaient en vous voir tomber, ils imaginaient vos projets à terre, vos relations détruites, votre esprit accablé. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. La main de Dieu détourne la trajectoire des armes. Ce qu'ils ont projeté se retourne, et soudainement ils goûtent à l'amertume de leur propre dessein. Comme un boomerang qu'on lance sans réfléchir et qui revient frapper plus fort que prévu, ainsi est leur expérience. Leur propre plan se désagrège sous leurs yeux, et aucune explication rationnelle ne leur suffit pour comprendre pourquoi les choses échappent à leur contrôle. Et pendant qu'eux s'agitent dans ce désordre, vous êtes gardés dans une paix surnaturelle. La protection divine n'est pas toujours visible aux yeux des hommes, mais elle est constante. Vous avez peut-être cru que votre silence vous fragilisait, mais en vérité, ce silence était votre couverture. Ceux qui ont interprété votre retenue comme une preuve de faiblesse ne savaient pas que ce silence était une forteresse spirituelle. Dans ce silence, Dieu bâtissait en vous une force nouvelle, une clarté intérieure, une résistance qui dépasse l'entendement. Tandis que certains cherchaient à vous isoler, ce temps d'isolement fut utilisé par le Très-Haut pour vous approcher de lui. C'est dans ces moments où vous étiez seul que vous avez découvert que vous ne l'étiez pas vraiment. Car sa présence n'a jamais quitté votre côté. Comme Daniel dans la fosse au lion, vous n'avez pas été livré en proie à ceux qui voulaient vous dévorer. Les lions rugissaient, mais leur gueule a été fermée. Et là où d'autres voient un piège, vous voyez une preuve vivante que la main de Dieu garde ses enfants même dans la vallée de l'ombre. Et maintenant, les signes de cette justice commencent à apparaître de manière visible. Ceux qui prospéraient dans la duplicité rencontrent soudainement des blocages. Les portes qu'ils forçaient se ferment les unes après les autres. Les projets qu'ils mettaient en avant se dissolvent sans explication apparente. Ce qui semblait être une réussite rapide devient une chute brutale. Vous voyez des pertes financières, des relations brisées, des alliances fragiles se désagréger. Et plus ils s'efforcent de dissimuler ces signes, plus ils deviennent évidents pour ceux qui ont les yeux ouverts. Là où ils vous voulaient seuls, ce sont eux qui goûtent à la solitude. Là où ils espéraient vous voir sombrer dans la confusion, c'est leur esprit qui est assailli de doutes. Ils ne trouvent plus le sommeil, car leur propre conscience les rattrape. Leurs visages, autrefois assurés, sont marqués par l'inquiétude. Car quand Dieu décide de mettre de l'ordre, rien ni personne ne peut se cacher derrière un masque assez solide pour résister. Les murs qu'ils ont construits autour de leur manigance deviennent leur prison. Et dans ce lieu, ils goûtent aux fruits amers de leurs propres semences. Pendant ce temps, vous avancez, non pas par votre force, mais par la grâce qui vous enveloppe. Vous êtes témoin d'une réalité spirituelle. Ce n'est pas vous qui forcez les choses, c'est le ciel qui agit.
Vous ne cherchez pas la vengeance, mais la paix. Et c'est cette paix qui devient votre victoire. La lumière se lève sur votre chemin, vos pas s'affermissent, vos projets reprennent souffle. Là où l'on pensait vous voir à terre, vous êtes en train de vous élever. Là où on croyait vous voir disparaître, vous êtes en train de rayonner, et l'histoire continue de se répéter. Comme Joseph, vous êtes sorti de la fosse. Comme David, vous êtes sorti des cavernes. Comme Daniel, vous êtes sorti indemne de la fosse au lion. Et ceux qui ont assisté à votre épreuve sont aujourd'hui témoins de votre élévation. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la démonstration claire que la justice divine agit avec puissance et qu'aucun plan ne peut triompher contre les élus du Très-Haut. Ceux qui voulaient vous enterrer découvrent aujourd'hui que c'est leur propre tombe qu'ils ont creusée. Ils croyaient que la terre qu'ils jetaient sur vous allait vous recouvrir à jamais, mais cette même terre se retourne contre eux. Leurs mains, salies par l'injustice, sont lourdes du poids de leurs propres intentions. Et tandis qu'ils pensaient sceller votre histoire, c'est leur propre chapitre qui se referme sous le regard perçant de Dieu. Rien n'a échappé au Très-Haut, et l'heure est venue où la balance s'incline en votre faveur. Ressentez cette montée, cette force qui s'élève en vous. Ce n'est pas simplement la fin d'un combat, c'est la victoire éclatante du plan divin sur le chaos. Vous avez été regardé comme faible, comme oublié, mais vous êtes encore debout. Plus que cela, vous êtes en train de vous élever. Là où ils espéraient voir vos genoux fléchir, Dieu vous redresse et vous affermit. Là où vos pas semblaient lourds, il met en vous une légèreté nouvelle. Ce que vous portiez comme un fardeau devient désormais le témoignage de votre endurance. Voyez le contraste. D'un côté, l'effondrement, de l'autre, l'élévation. Eux qui ricanaient dans l'ombre sont désormais confus, prisonniers de leurs propres filets. Et vous, vous marchez dans une lumière nouvelle. Ce n'est pas une lumière fragile, mais une lumière qui éclaire votre chemin et inspire ceux qui vous observent. Vous êtes devenus la preuve vivante que Dieu ne laisse pas ses enfants sans défense. Vous êtes la démonstration que l'amour du Très-Haut transcende toute stratégie humaine. Leur chute est brutale. Votre victoire est silencieuse, mais puissante. Car ce n'est pas une gloire humaine que vous portez, mais une gloire spirituelle qui ne se flétrit pas. Votre victoire n'est pas faite de vengeance, mais de restauration. Vous n'avez pas eu besoin de riposter. Vous n'avez pas eu besoin de salir vos mains. Dieu lui-même a pris votre défense, et sa justice résonne plus fort que n'importe quelle voix humaine. Aujourd'hui, les tables sont renversées. Là où vous étiez spectateur de leur arrogance, vous devenez témoin de leur effondrement. Et là où l'on voulait vous voir réduite au silence, c'est votre témoignage qui s'élève avec force. Cette victoire n'est pas seulement la vôtre. Elle est la manifestation de la puissance divine agissant à travers vous. Et elle annonce une chose certaine. Personne ne peut enterrer ce que Dieu a décidé de faire vivre. Si ce message trouve un écho dans votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ses paroles et qu'il confirme ce qu'il vous avait déjà montré dans le secret, alors ne gardez pas cela pour vous. Prenez un instant pour écrire en commentaire « Je suis debout, protégé par le Très-Haut ». Ce simple acte n'est pas seulement une déclaration publique de votre foi, c'est aussi un témoignage qui peut encourager d'autres personnes à se relever. Chaque mot que vous laissez dans cet espace devient une graine semée dans la vie de ceux qui liront après vous. Et pendant que vous l'écrivez, sachez que vous affirmez devant le monde que rien, ni piège, ni mensonge, ni attaque, ne peut abattre celui que Dieu a choisi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant, afin de ne manquer aucune nouvelle parole qui édifie, fortifie et éclaire votre marche spirituelle. Mettez un like si ce message vous a parlé, et surtout partagez cette vidéo autour de vous. C'est une façon concrète de propager la lumière et de soutenir cette mission de chemin de l'éveil.
Votre engagement permet à la parole de toucher des vies que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais que Dieu prépare déjà à recevoir ce message. Tout au long de ce message, une vérité s'est dessinée clairement. Le mal n'a jamais le dernier mot. Les complots qui semblaient si solides sont en train de s'écrouler. Ceux qui ont semé la division, la confusion et l'oppression découvrent que leur récolte est amère. Leur plan ne prospérera pas, car aucun projet conçu dans l'ombre contre les enfants du Très-Haut ne peut tenir debout face à sa lumière. Pendant que les manigances se brisent, les élus s'élèvent. Vous qui avez été méprisés, isolés, calomniés, vous êtes en train de vous relever sous le regard de Dieu. La main qui vous soutient est plus forte que toutes celles qui se sont levées contre vous. Rien n'a échappé à sa justice. Chaque larme, chaque soupir, chaque moment où vous pensiez être seul a été noté par le ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas une revanche humaine qui se joue, mais l'accomplissement d'une justice divine qui restaure, qui relève, qui remet les choses en ordre. Et cette justice ne s'arrête pas à exposer le mal. Elle vous propulse vers une nouvelle dimension de clarté, de paix et de force intérieure. Alors ne doutez plus. La pression que vous avez vécue n'était pas votre tombe, mais le lieu où Dieu forge votre puissance. Ce que l'on croyait être la fin est en réalité le commencement d'une élévation. Vous n'êtes pas écrasé, vous êtes façonné. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes choisi. Et ceux qui vous regardent aujourd'hui verront de leurs propres yeux que le Très-Haut sait défendre les siens et transformer les épreuves en témoignages de victoire. Marchez avec assurance, car votre histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer.